l'organisation des appels des familles avait été mise en place par rapport à un souhait, une demande de la direction, du directeur de l'EHPAD et du médecin coordonnateur. Donc au départ, il s'avère que moi j'avais un doute par rapport à la quantité de charge de travail que ça pouvait nous amener, puisque ça voulait dire qu'il fallait mettre en place une organisation pour appeler toutes les familles dans l'unité. La prise de rendez-vous qui avait été définie nous a permis de gagner du temps, parce que nous avions beaucoup moins d'appels par rapport aux familles, puisque comme elles étaient contactées toutes les semaines, elles avaient des nouvelles, donc c'est cette relation de confiance qui s'est mise en place avec l'équipe et les familles, ce qui leur permettait d'avoir des nouvelles régulières sur les résidents et sur la vie dans cet EHPAD. Alors le bénéfice pour les soignants, ça a été aussi de mettre en place quotidiennement ces appels, ce qui leur a permis d'échanger au plus près des familles et de se rendre compte que ça les valorisait dans leur travail au quotidien, puisqu'elles sont tous les jours auprès des résidents et elles ont vraiment une connaissance de l'état du résident. Donc ça a permis aux soignants de les valoriser par rapport aux familles, en sachant qu'il y a un vrai échange. La famille du coup prend des nouvelles du résident, mais aussi des soignants, et inversement, les soignants prennent des nouvelles aussi des familles, parce que c'est comme, encore une fois, un partenariat entre famille, résidents et soignants. Donc tout le monde, la boucle est bouclée, tout le monde s'y retrouve, il y a un vrai échange, une vraie continuité dans les soins et une vraie continuité dans la vie tout court, parce que l'EHPAD continue à vivre, et continue à vivre bien. Donc on est tous satisfaits, moi d'autant plus. Oui, allô, bonjour madame, c'est Edwige, au Noyer. Je vous appelle pour vous donner un petit peu des nouvelles de Jean-Pierre, pour vous dire que tout allait bien. C'est vrai qu'en ce moment, il est très expressif, hein. Et il nous parle beaucoup, il marche beaucoup. Ah ben, je vous en prie, je vous rappellerai la semaine prochaine. Je viens d'appeler la femme de monsieur, très contente qu'on l'ait appelée. Hein. Elle a vu son mari lundi, mais elle est quand même très contente qu'on l'appelle. Hein. D'accord, tu l'as rassurée sur comment il a passé sa journée, ses nuits. Oui, elle a besoin d'avoir de ses nouvelles. Ah, il y en avait 8 aujourd'hui. Oui. 8, vous avez eu tout le monde. Vous avez essayé de regrouper les demandes par rapport aux besoins Oui, ça nous sert aussi à ça. Ça nous permet d'avoir aussi les tuteurs, de demander des produits d'hygiène, de demander les besoins de la famille, du résident s'il y a besoin. Vraiment quelque chose, je me sens un peu plus investie dans les familles, parce qu'on ne les avait pas forcément au téléphone tout le temps. Et ça nous permet aussi de prendre des nouvelles d'eux, de leur famille, pas que du résident, hein, c'est un échange. Je pense que ça renforce aussi un petit peu la confiance que la famille a en l'équipe, parce que par ce coup de fil, en fait, on leur donne une photo en fait de leurs parents, où forcément on leur décrit comment ils passent leur quotidien, ce qu'ils ont fait la veille, comment sont passées les nuits, ce qui s'est passé dans leur journée. Donc ils ont vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose à l'EHPAD et que leurs parents va bien et continuent à vivre comme avant la Covid. La vie continue à l'EHPAD et justement le maintien du lien social entre les résidents et leurs familles est fondamental. L'EHPAD accueille des résidents qui ne peuvent pas toujours communiquer avec leurs proches, en particulier les malades d'Alzheimer. La mise en place de cette dynamique d'appel sortant vers les familles, ce sont les équipes, ce sont les soignants qui vivent avec les résidents au quotidien, qui peuvent témoigner régulièrement, alors pas forcément tous les jours, mais quelques fois tous les jours, mais surtout toutes les semaines, ou en tout cas très régulièrement, de la vie des résidents à leur famille et leurs proches. C'est important de pouvoir les appeler pour leur dire « écoutez, ce matin, le réveil a été un peu compliqué, il n'a pas bien dormi », ou au contraire, écoutez, il s'est réveillé, il était en pleine forme, nous avons pu échanger, discuter, et ça a créé des relations différentes entre les soignants et les familles. On ne parlait plus forcément de maladies, de problèmes de santé, mais de la vie tout simplement.
Et c'est important en cette période de confinement des EHPAD, qui sont des lieux de vie, de pouvoir maintenir ce lien social entre les résidents et leurs proches.